Hello, hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. Donc nous entrons dans cette période d'automne, donc j'évoquerai un peu plus tard concernant le cycle, d'accord. Je voulais faire une petite aparté d'emblée avant cette guidance pour remercier vraiment tous les commentaires, les SMS que j'ai pu recevoir, les petits mails. Sincèrement, vous êtes vraiment des belles âmes, c'est ce qui m'aide à tenir pour cette chaîne. Comme je le dis tout le temps, de toute façon, sans spectateurs, pas d'acteurs. Donc c'est ce qui m'aide réellement à tenir, puis à trouver aussi de la nouveauté pour vous, pour cette chaîne-là, pour les non-abonnés. Je vous remercie de regarder cette guidance, des guidances qui sont parfois longues, donc n'hésitez pas à les regarder lorsque vous avez un petit moment, d'accord. Vous avez quand même des liens sous la vidéo qui vont vous permettre de switcher, de naviguer d'un lien à un autre, d'accord, entre les guidances, le tirage de vos énergies, la guidance générale 1, la guidance générale 2, la guidance sentimentale et le petit bonus que je ferai avec le TDM, donc l'ancien tarot de Marseille, d'accord. Voilà. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ce qui ne résonne pas en vous peut résonner du côté de votre autre lors de la guidance sentimentale. Quand je dis elle, adaptée en genre, c'est la personne, d'accord. Pour les couples homosexuels, n'oubliez pas que vous avez une polarité beaucoup plus féminine que l'autre, une énergie plus féminine que l'autre. Et puis, je pense que c'est tout bon, que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, j'ai changé un petit peu la guidance. Je faisais les énergies avec l'oracle de Gaïa. Là, j'ai voulu le faire avec le pouvoir des animaux. Je trouvais que c'était sympa, puis c'est très parlant. Voilà, je pense que c'est tout bon. Je parlais tout à l'heure du cycle, de la période de l'automne. Et pour moi, c'est ce qui est important et que j'évoquerai à peu près dans tous les cycles de chaque saison, d'accord, puisque nous sommes liés à 4 saisons dans l'année. On est sous une vibration également, donc de 2021, soit 2 plus 2 plus 1 est égal à 5, ce qui veut dire que nous sommes sous une vibration 5 également. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous rentrons donc dans cette période d'automne, mais dans l'astrologie chinoise, cette période d'automne a déjà débuté depuis le début août. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après cette période d'été, de vivacité, de feu, de fougue, de nouvelle énergie, etc., peut-être à canaliser, il y a cet élément métal qui arrive. Et cet élément métal, il est relié à quoi? En termes de psyché et d'émotion, il est né, il est tout simplement lié au foie, au poumon, et au gros intestin. Donc, qui est une énergie yin, qui est féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, c'est tout ce qui est lié au nez, à la trachée, à la respiration, mais à l'organe aussi du poumon. Ce qui veut dire qu'il suffit qu'il y ait, par exemple, un déséquilibre afin que certaines émotions puissent ressurgir, telles que la tristesse, telles que la mélancolie, telles que, je ne sais pas, une déstabilisation, un conflit mental. Ça peut être aussi être affaibli, voyez, voilà, tout simplement. On peut être aussi parfois un petit peu trop tranchant avec ce métal-là et un petit peu trop excessif, voilà. Donc ça peut être des petites informations que je vous donne comme ça d'emblée en début de tirage afin de vous donner des infos supplémentaires, d'accord. Si vous rencontrez ces petits soucis-là, si vous vous sentez dans cet état-là, ça pourrait l'être, d'accord. Pour ça, n'oubliez pas que vous avez du shiatsu et des massages Twina aussi, mais alors encore faut-il avoir les bons professionnels pour pouvoir se libérer. Allez, je commence ma guidance générale avec vos énergies. Donc d'habitude, je le fais avec l'oracle de Gaïa. Donc là, j'ai voulu tirer avec le pouvoir des animaux et je suis tombée pour vous les Capricornes, la grenouille. D'accord, la grenouille qui est donc une guérison. Bon, pourquoi pas. Une guérison de quoi? C'est pour moi... C'est ce que je disais dans mes anciennes guidances, c'est vrai que vous les Capricornes, vous avez été bloqués, mais dans un conflit mental et au point de vue de l'inaction, à cause de ce conflit mental. Et là, on va vous parler, ça y est, d'anciennes blessures qui se cicatrisent. C'est qu'il y a quand même cette avancée-là. Il y avait ce blocage-là, mais aujourd'hui, vous avez une autre possibilité. Vous avez la possibilité d'utiliser toute votre force, d'accord, comme on peut le voir après par la suite. Et vous allez avoir un autre regard sur vous en tant qu'être individuel, sur le monde extérieur, sur votre potentiel également, comme on peut le voir par la suite, donc ça je l'évoquerai un petit peu plus tard. Et là, ça y est, vous êtes un petit peu en voie de développement, d'accord? Et c'est ce qui est intéressant, parce que c'est ce qui annonce ce renouveau. Alors, est-ce que j'en ai pas là qui ont eu un apaisement depuis le mois de septembre? D'accord, mais toujours est-il que vous allez évoluer dans ces énergies-là pour le mois d'octobre. Donc, c'est super.
On vous dit également de vous faire confiance à vous-même, d'accord? Que vous avez vraiment, vous possédez pour moi vraiment toutes les forces telles que la lame que j'ai tirée avec l'ancien tarot de Marseille, toute cette force-là pour pouvoir accéder à cette guérison-là, d'accord? Et surtout, de l'accepter pleinement. C'est ça, en fait, de pouvoir l'accepter. Est-ce que j'en ai pas maintenant qui se sont débarrassés un petit peu d'anciens schémas répétitifs, d'anciennes façons de penser, d'anciens comportements, d'anciennes pensées irrationnelles, d'accord, limitantes, figées, et maintenant qui arrivent à ce nouveau processus, ou qui vont développer, d'accord, ce nouveau processus-là. Ok? Voilà. Toujours est-il que vous avez aussi comme on dit, l'univers aussi qui s'y met, d'accord? Où là, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous afin d'accéder à cette guérison-là. Donc là, pour moi, il y a vraiment des blessures qui se cicatrisent, mais complètement. C'est-à-dire que j'en ai qui ne rebondiront plus dans le passé. C'est terminé. Ok. Parce que comme on peut le voir en deux decks, pardon, avec la lame de l'ermite, il y a eu cette recherche intérieure qui a été très longue et qui a été très difficile. Mais c'est ce que je disais dans mes anciennes guidances. Après cette recherche-là, il y a l'action. Même si c'est latent, il y a toujours l'action et c'est ce que vous avez là avec la force. D'accord? Ok. Donc, première possibilité avec cette lame-là. Ensuite, je continue. Là, avec celle-ci, d'accord, c'est ce dont vous avez besoin. On vous parle de maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vous avez besoin de cette maîtrise, de cette recherche intérieure, de cette purification, afin de ne pas vous polluer avec l'environnement extérieur qui pourrait parasiter votre état d'esprit. D'accord? Donc votre état d'esprit, votre façon de penser, votre façon d'agir, ce qui engendrait en fait de l'inaction. Voyez? Donc c'est ça ce dont vous avez besoin là pour l'instant. C'est être maître de vous-même. D'accord? Et ne pas vous laisser perturber par autrui. Et là, ce que vous aviez donc en position bloquante, c'est votre potentiel. D'accord? Est-ce que j'en ai pas ici qui n'ont pas pu réaliser ce qu'ils souhaitaient, qui n'ont pas pu réaliser ce plein potentiel, cette créativité, etc. Tout simplement, par rapport à ça, par rapport à, à cet environnement extérieur, par rapport à ces pensées qui vous ont tourmenté. Voyez, c'est ça, c'est avoir besoin de calme et de sérénité, de paix pour pouvoir avancer. Moi, c'est dommage parce que c'est ce qui engendre du stress et du conflit mental. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont raté des choses, mais à titre individuel. Vous voyez, là, on a cette femme-là qui porte ce petit, ce pot qui est illuminé, mais il lui reste juste à l'ouvrir pour qu'il puisse se libérer, pour qu'il puisse avoir cet envol-là. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, j'ai l'impression que c'est l'emprise extérieure, d'accord, qui vous a empêché, pour ma part, de vous développer en tant qu'être. Parce que là, moi, je peux avoir des sacrées personnes qui sont passées à côté de leur plein potentiel, mais tout simplement, qui ne l'ont pas réalisé, qui ont eu du retard. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec ces plein de conseils. Eh ben, c'est de vous écouter, d'écouter votre propre intuition, arrêtez d'écouter les autres et que les autres vous parasitent d'un mental phénoménal. Vous voyez? Il faut se réveiller là. Parce que sincèrement, ici, ce que j'ai quand même, j'ai des personnes, j'ai des Capricornes ici qui ont un potentiel de dingue. Je sais pas, ça peut être des artistes, ça peut être, vous avez la possibilité de réaliser vraiment pleinement et des belles choses. Vous voyez? C'est dommage, hein. En plus vous l'avez en lame du blocage. Et c'est ce que je disais. Donc là, vous allez retrouver pour moi cette nouvelle sérénité, cette nouvelle force. Est-ce que vous ne devez pas canaliser votre énergie, utilisez plutôt votre énergie à bon escient, voyez? Et non pas au monde extérieur et ce qui vous parasite. Quand je dis le monde extérieur, ça peut être les gens qui vous entourent, ça peut être une relation, relationnelle ou sentimentale. Voyez, c'est pour ça qu'on a cette lame-là, la lame du conseil qui est donc, la phase lunaire. Je les ai même pas regardées, enfin je les regarde, mais je les interprète un petit peu comme ce que je vois sur l'image, donc voilà. Donc c'est ce qu'on a. On a cette femme qui attrape cette pleine lune là comme ça, voyez, qui a besoin d'écouter son enfant intérieur, ses intuitions, ses ressentis, et surtout, d'avoir besoin de se recentrer. D'accord? D'accord. Donc, ce plein potentiel, tout ce potentiel que vous avez là, donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des découvertes de vous-même, d'accord? Tout simplement. Ça peut être des révélations,
d'accord? Par rapport à la Lune, votre intuition, d'accord? Donc là, on va parler de cycle lunaire, ok? On pourrait parler du soir aussi, d'accord? Si j'avais un conseil à vous donner là, ce serait plutôt le soir. Ouais, ce serait ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, pour moi, j'ai l'impression que j'ai des Capricornes qui se sont... Ouais, ce serait ça. Là, j'aurais des Capricornes qui auraient oublié, pas le... C'est, comment dire, pas leur valeur, hein, c'est pas ça. Mais ce serait plutôt presque leur identité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ce qu'on va vous demander, de vous retrouver donc dans cette position de maîtrise de soi et de vous réaliser pleinement. Vous voyez? C'est ça en fait. J'insiste dessus parce que j'ai l'impression, oui, qu'il y en a qui se sont oubliés, qui se sont égarés à un moment ou à un autre, qui se sont perdus, comme si l'environnement extérieur vous avait formaté à quelque chose alors que ce n'est pas vous, c'est pas ça. Votre bonheur vous attend ailleurs à titre individuel. C'est ça le truc. C'est que vous avez, je suis sûre que vous les avez des idées, je suis sûre que vous avez cette possibilité, mais toujours est-il que voilà, il va falloir encore maîtriser ça et enlever vraiment tout ce qui vous parasite autour de vous. D'accord? Voilà. Et ben je pense que c'est bon pour celle-ci dans un premier temps. Ouais, et là on avait le feu intérieur en dos de deck, hein. D'accord? Ok, donc ça c'est parfait, et ça je remets là. Allez, et c'est parti, je vais commencer votre guidance générale, la première guidance générale. Alors là, ce que je vais faire, c'est avec un tarot. Je vais vous faire donc un carré magique pour celui-ci. On va regarder un petit peu la lame centrale. N'oubliez pas qu'ici, donc il n'y a que les arcanes mineurs, pardon. Je les lis à l'endroit et je vous ferai Béline par la suite. Allez. Allez, les Capricornes, ascendant Lune en Capricorne pour octobre 2021. Là, ici, j'ai une notion de pardon. J'ai une nouvelle chance pour vous qui s'offre à vous. Je prendrai uniquement celles qui se sont retournées. Alors, j'ai... Ok. Et j'ai quand même celle-ci que je vais garder. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une sacrée évolution quand même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous en parlais déjà. Je vous parlais de ce 8 d'épée, d'accord? Ce 8 d'épée, c'est quoi? C'est toutes ces peurs, cette prison mentale. Besoin de lâcher, ok, lâcher prise. On a besoin donc de se libérer de ce conflit intérieur. Moi, pour moi, il pourrait s'agir d'une relation sentimentale, comme il pourrait s'agir... J'ai deux cas de figure. Ça peut être aussi au niveau du point de vue du matériel, d'accord? De la réalisation, voilà. Ça peut être ça. Bon, alors, ce que j'ai là, en lame centrale, j'ai un 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de distance géographique. C'est soit vous, mes Capricornes, qui êtes en distance géographique avec une personne, d'accord, qui est en face de vous, tout simplement, ou on vous demande de prendre du recul dans une situation. C'est un des deux, d'accord? Voilà. Il y a eu, pour moi, séparation avec une personne, d'accord? Une séparation, ça peut être au sein du travail, mais ça peut être pour moi sentimental. Une séparation où il y a eu quand même de la tristesse, d'accord? Voilà. On vous parle aussi de cette patience, d'accord? J'ai plusieurs cas de figure. J'ai soit, d'accord, des personnes, des Capricornes ici, qui ont patienté
dans le domaine sentimental avec une personne, d'accord, où il y a eu une séparation, où il y a eu distance géographique, ou alors on vous demande de prendre du recul sur la situation. Mais pour moi, il y a quand même une sorte de protection, d'accord. Il y a quelque chose, il y a une planification, il y a pour moi une organisation qui va être mise en œuvre, d'accord. On vous dit que peut-être qu'il va falloir trouver un certain équilibre de J'en ai, ça me fait passer un petit peu à la lame de la justice dans l'ancien tarot de Marseille, où on va vous demander de peser le pour et le contre. Et est-ce que j'en ai pas ici qui aurait cette difficulté? Comprenez? Voilà. On vous parle de nouvelles chances avec un valet de coupe. Donc peut-être que j'aurai une personne ici, voilà, qui vous apporterait quelque chose. Donc peut-être soit une déclaration, mais pas au sens propre d'une déclaration d'amour. Je le verrais plutôt peut-être, voilà, d'une personne qui exprime tout simplement sa sensibilité, ses émotions. Voilà. Pour moi, ici, il y a une notion de pardon. D'accord, il y a une séparation. Donc ça peut être aussi avec un enfant, tout simplement. D'accord. Ça peut être avec un enfant. Ça peut être vous, en tant qu'être individuel et étant adulte, à pardonner ce qu'il y avait dans l'enfance. D'accord. Ça peut être deuxième cas de figure. Ou alors, on peut vous parler de cette nouvelle chance avec cette personne avec qui il y a eu distance et séparation. D'accord. Et là, on va vous parler de communication. Il y aura, pour moi, il pourrait s'agir, voilà, de communication, on est uniquement dans l'intelligence et dans le mental. D'accord. C'est savoir, on est plus dans un élément R ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'en ai qui vont se développer, hein, d'accord, au point de vue financier, tout doucement. Donc ça va être un petit peu latent, mais on vous dit que vous allez bien vous développer. Et ensuite, après, on vous parle quand même de famille, d'épanouissement personnel pour vous, d'accord. Donc soit au sein de votre foyer, moi je le verrais plus comme ça, ou soit c'est le niveau matériel et financier qui va vous apporter cet apaisement au niveau personnel, au niveau du foyer, d'accord. Et donc là, on vous parle avec ce 6 de denier de partage, d'équité. Ça peut être tout simplement le fait de communiquer avec quelqu'un d'autre, d'accord, et de ne pas garder les choses pour soi et de savoir se dévoiler afin de sortir de son mental. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, pour moi, il y a quand même ce lâcher-prise, hein, d'accord. Il y a quand même ce déclic, hein. Il y a cette nouvelle façon de penser. Mais moi, j'ai l'impression que ce sera lors d'une discussion avec une personne. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous sortir de ce mental-là. Et pour moi, je pense qu'il y a une libération qui va s'opérer, mais après discussion, après retrouvailles peut-être, pour certains. D'accord? Voilà. Dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé encore leur place, qui se sentent pas forcément stables encore. D'accord. Et puis on vous dit qu'il va falloir encore patienter. Que si vous avez quelque chose à faire, voilà, on vous dit que vous avez la protection et qu'il va falloir vous organiser et planifier les choses. D'accord. Afin de pouvoir trouver cet équilibre. On vous parle quand même au sens divin, au sens spirituel. On parle quand même d'une transition et d'une mutation, d'accord, qui va se faire à travers votre propre intuition, mais quand même assez rapidement. Donc, il se pourrait aussi que j'ai des Capricornes ici, d'accord, qui trouvent une nouvelle sérénité. Mais plus d'un point de vue spirituel pour ma part. Voilà. Je vais continuer la guidance générale avec Béline. On va voir ce que ça donne. Donc je mettrai guidance générale 2. Allez, et c'est parti. Béline, il est là. Et je vais faire la même chose, un carré magique. Allez, mes Capricornes pour octobre 2021. Vous qui entrez dans ce processus de guérison. Donc ce sera celle-ci, d'accord, celle-ci. Allez.
Franchement, en plus, c'est le centre de vos tirages. Vous avez la lame bleue, d'accord? La carte bleue, c'est celle qui va vraiment apaiser toutes les lames négatives dans un tirage. Donc, sincèrement, je pense que vous allez vraiment rentrer dans une bonne étoile. Pour moi, il y aura un sacré changement. Vous me direz si depuis les anciennes guidances pour les abos, si vous avez eu du changement. En plus, vous me parlez de renommée, de succès. Je vais vous expliquer après toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Ouais, ouais. C'est drôle, j'ai l'impression que... Hop, découverte. Ok. Ouais, ouais, il y a la réussite pour vous après par la suite, il y a une récompense. Vous allez être récompensé par le fruit de votre labeur, moi je vous le dis. Vous voyez, on a quand même ce retour positif. C'est comme un peu cette roue de fortune, vous voyez, dans l'ancien tarot de Marseille, qui va vous dire, ça y est, hein, d'accord, vous allez être reconnu par ce que vous avez semé. On parle de récompense. On peut parler, vous savez, vous avez les dettes karmiques, mais vous avez aussi, comment on appelle ça, les dettes karmiques, le retour du karma en positif. Vous voyez, ce serait ça pour moi. Bon, au centre de vos tirages, vous avez la lame bleue, d'accord? Donc je vous l'ai déjà expliqué. Vous avez d'une part toute la protection, d'accord, dans une situation. Donc je vais évoquer après les situations. Et vous avez donc cette possibilité de succès, c'est-à-dire de réalisation, d'accord? Alors, ici j'ai l'étoile de la femme. J'ai l'étoile de la femme qui est influencée par Vénus. Donc là, on peut parler d'amour, mais on peut aussi parler de sens matériel, du sens financier également avec Vénus. Donc ça peut être vous, mesdames, comme ça peut être vous, messieurs, que la personne que vous avez en face de vous. On parle d'une cassure avec cette personne-là. Ça peut être au sens professionnel, relationnel ou alors sentimental. On vous dit bien qu'il y a eu séparation, qu'il y a eu une cassure. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu de manière inopinée. Quoi qu'il en soit, ça a créé pour vous un certain bouleversement, comme une sorte de révolution. Vous voyez, il y a eu cette cassure qui a été difficile. Mais pourtant, on vous dit que vous allez avoir les événements et une opportunité dessus. Vous avez pour moi quelque chose, une chance, vous avez un hasard sur cette situation. Donc c'est soit vous vous êtes séparé de quelqu'un, d'accord, et vous repartez sur quelque chose de nouveau où là on vous dit que la chance elle sourit en votre faveur, ou on pourrait parler éventuellement d'un retour suite à cette cassure-là, ce qui est fort probable. On vous parle pour moi de personnes qui penseraient à vous ou vous qui penserez à une personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On vous parle d'affection, mais on peut vous parler aussi par rapport au passé de souvenirs. D'accord? Et on vous parle quand même de reconnaissance de succès. On vous parle d'une certaine lumière dans un projet ou alors avec la rencontre d'une personne. Voilà. On vous dit que pour cela, il y a eu beaucoup de fougue, il y a eu beaucoup de force intérieure, c'était un bouillonnement intérieur, il y a eu de la passion. Mais pour moi, c'est ce qui vous a fait... comment l'expliquer? J'ai plusieurs cas de figure. C'est soit dans la finalité, cette passion-là, d'accord, elle vous a fait découvrir quelque chose et vous avez une prise de conscience et ça vous a amené à une solution, une source de vérité, d'accord? Ou alors, tout simplement, c'est ce qui vous a provoqué une résilience, d'accord? Et ce qui vous a emmené à une certaine tempérance et une sagesse, où on va vous dire que vous avez été lucide dans la finalité. C'est ça qui est intéressant. Deuxième cas de figure, dans le sens professionnel, on va vous parler d'un nouvel emploi, d'accord, peu importe, hein, qu'il soit à titre individuel en tant qu'entrepreneur ou qu'il soit avec une personne. On va vous parler de cet emploi-là, de cette nouvelle fougue, de ce nouvel entêtement, et vous allez vraiment avoir cette force intérieure, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé pour cela. Il n'y a pas de souci, franchement, vous avez des bonnes lames pour moi pour le mois d'octobre, qu'il soit sentimental, que ce soit avec une personne, ou que ce soit dans le domaine professionnel, où là, vous avez quand même cette reconnaissance. Vous voyez? Il y a une solution qui arrive, il y a une vérité. J'ai des Capricornes aujourd'hui qui vont devenir beaucoup plus ingénieux et beaucoup plus passionnés. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, il y a quand même des pensées ici. Donc, elles peuvent être sentimentales, mais elles peuvent être aussi au niveau de l'amitié, au niveau relationnel. D'accord? Il y a un accompagnement, quoi qu'il en soit. Pour moi, cette femme ici, d'accord, à côté, elle a quelqu'un pour qui il y aurait des pensées réciproques. Il y a quand même... Même s'il y aurait, par exemple, une séparation ou une distance avec une personne, d'accord, il pourrait y avoir quand même... des pensées réciproques. Ce serait probable.
D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il pourrait y avoir une opportunité, après une séparation, après un effondrement. Alors ça peut être sentimental comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi au point de vue matériel, au point de vue financier. On vous parle de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous par la suite. D'accord? Ouais, de nouvelles opportunités. On vous dit que, et puis ce sera pour du long terme, on vous dit vraiment que vous allez avoir la lumière sur ce projet-là. D'accord? Vous allez avoir ce succès, vous allez vraiment, vous allez faire preuve de sagesse, vraiment, hein. Pour certains qui sont dans le domaine un petit peu, qui attendent des rendus de justice, etc., d'accord, pour moi, avec la lame en plus centrale au milieu, ça pourrait tourner en votre faveur, ou alors vous allez trouver une solution, d'accord, qui sera équitable. Mm. Il y en a peut-être qui ont découvert, ouais, qui ont découvert une nouvelle passion pour ma part. Une nouvelle passion, euh, voilà, on pourrait parler aussi d'action avec la lame des passions, hein, d'accord? Ouais, de nouvelles actions que certains Capricornes vont engendrer, ou alors c'est la personne qui est en face de vous. D'accord? Donc vous le prenez vraiment comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, on a quand même cette belle avancée pour moi. Ok. Allez, bah c'est parti. Du coup, je vais regarder avec celle-ci. Je vais en tirer 4 de chaque côté. Hop là. Allez, Capricorne, ascendant, lune en Capricorne. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette guidance sentimentale pour d'autres? Ok. Voyez, en deux decks, j'ai l'impératrice. Quand je vous parlais de créativité, de tout le potentiel que vous pouvez réaliser, sincèrement. Ok. Et je vais faire de l'autre côté, du coup. Oh là, la volée, celle-ci. On a un sacré roi de bâton ici. Ok. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait le côté gauche et le côté droit. C'est à vous vraiment de voir pour cette guidance sentimentale dans quel côté vous vous retrouvez. D'accord? Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai un 8 d'épée avec celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est, là, ici, on part dans des énergies, d'un point de vue sentimental, hein, d'accord, un peu de déception, d'isolement, où effectivement, regardez, cette personne, elle se sent un petit peu prisonnière, immobile, d'accord. Pourtant, il ne lui manque pas grand-chose, mais j'ai l'impression que voilà, c'était un manque de visibilité sur une situation, où effectivement, ben, ça l'a, pour moi, c'était une personne qui n'était pas encore dans l'acceptation. Donc l'acceptation de quoi, je ne sais pas, d'accord, mais il a fallu, voilà, il a fallu s'isoler, être immobilisé. Voilà, il y a ce sentiment quand même d'impuissance là-dedans, hein, dans cette lame-là. Il y a ouais, ce sentiment d'impuissance où là, il y en a des Capricornes où la personne en face qui se disent comment je vais faire, comment je vais agir. Pour l'instant, je vais laisser un petit peu le temps, vous voyez, et puis on verra bien ce que ça donne. On en est un peu là. Parce que à côté, quand même, j'ai un 8 de bâton. Et c'est ça. C'est que là, je l'ai tiré à l'envers, celui-ci. Donc, avec cette lame-là, avec ce 8 d'épée, moi, j'ai un personnage ici qui est en manque d'équilibre, où on va parler de retard, où on va parler de confusion en plus, d'accord?
D'autant plus, on est dans le mental, là, dans cette lame-là, mais là, en plus, ça va l'accentuer. Donc du coup, là, j'ai quand même j'ai pour moi ici un personnage qui a mentalement, d'accord, une fragilité. Une fragilité et qui a besoin de repli sur soi et qui a provoqué du retard. D'accord? Voilà ce que j'ai de ce côté-là, au niveau de son inconscient. Ok. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'elle engage, cette personne-là? D'accord? C'est une personne ici, avec ce 3 de bâton, qui souhaite s'étendre. C'est une personne, regardez, qui est au bout là, de cette falaise-là et qui regarde l'horizon de l'autre côté où c'est lumineux. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de distance géographique tout à l'heure, il y a une forte probabilité à ce que cette personne-là, d'accord, qui peut être masculin, d'accord, aille faire ce voyage, oui, c'est ça, aille planifier et ait à utiliser toutes ses forces pour pouvoir aller rencontrer cette reine de Pentacle qui est ici. D'accord? On en est là. Et c'est ça qui est intéressant. Ok, très bien. Parce que, ouais. Est-ce que là j'en ai, c'est juste pour info, là, est-ce que j'en ai pas un ici? Comme je disais, qui ont été éloignés, d'accord? Ok? Qui ont été éloignés. Peut-être par contrainte familiale, ça pourrait l'être. Ça pourrait être quoi d'autre? Ça peut être que tout simplement la personne n'habitait pas dans la même ville, c'est tout à fait possible. Ok? Ça peut être aussi tout simplement une rupture. Ok, ça peut l'être. Parce que moi, avec ce 3 de bâton, j'ai vraiment une personne ici qui est très stratégique et qui souhaite aller voir cette reine de Pentacle. C'est ce que je disais, cette féminine, qui est pour lui sécurisante, qui est pour lui maternelle, qui est pour lui respire le foyer, pour lui, il trouverait, ouais, voilà, cette stabilité dont il a besoin. C'est fort probable. Bon, ça peut être vous comme la personne en face, d'accord? Ici, là, moi j'ai donc un roi de bâton, d'accord? J'ai un 7 de coupe, j'ai un 2 de coupe, et j'ai la papesse, la grande prêtresse qui est ici, d'accord? Moi, je pense qu'ici, il y a des féminines qui savent déjà qui est leur moitié, tout simplement. Voyez? J'ai 2 cas de figure ici. Je peux avoir, là, avec ce roi de bâton là que j'ai ici, je peux avoir soit une énergie masculine, donc qui est là, qui fait preuve de maturité, d'accord? Ok? Qui est quelqu'un qui est quand même bien, ouais, qui peut être chef de famille, qui peut être le père de famille, qui peut être aussi chef d'entreprise, qui peut être, voilà, qui a quand même ces valeurs masculines, où on ressort vraiment le masculin ici. Avec cette coupe, c'est soit j'ai des personnes qui sont en face et qui se disent, bah voilà, c'est un petit peu trop beau pour être vrai, d'accord, avec cette personne-là, puis finalement, on vous dit bah, que tout simplement, c'est votre 2 de coupe, mais qu'au plus profond de vous, vous le savez, hein, d'accord, avec la grande prêtresse qui est ici, ok? Ou alors, ou alors, et je ne veux pas me tromper, donc, voilà, dans un premier temps, ou alors, je pourrais avoir tout simplement un roi de bâton ici, qui aurait sans doute plusieurs possibilités, d'accord? Ouais, qui aurait sans doute plusieurs possibilités, mais qui connaît déjà son 2 de coupe. Donc vous qui regardez cette guidance en l'occurrence. D'accord? Ça pourrait être ça. C'est soit on a vraiment une notion ici de ne pas se laisser berner, d'être trop beau pour être vrai, pour avoir bah voilà, ce roi de coupe, et puis on vous dit, bah oui, c'est bien vos 2 de coupe, et puis du coup, ben, regardez, vous le savez, hein, d'accord? Ça va être révélé, d'accord? Ou alors tout simplement,
C'est cette personne-là, elle a maintes possibilités, etc. Mais au plus profond d'elle, elle connaît déjà son 2 de coupe. Et peut-être qu'elle est à distance et que tout simplement, elle va engendrer, planifier tout ce qu'il faut pour pouvoir rejoindre sa reine de Pentacle qui est ici. D'accord? Pour moi, il y a quand même cet aspect ici, pour vous les Capricornes, d'une féminine et d'un masculin, pour moi, qui seraient, sincèrement, qui ont quand même un fort lien et qui sont semblables, mais vraiment, et qui sont faits, qui sont faits l'un pour l'autre, moi je dirais. Et vous savez, ça me fait penser au premier, mince, comment on dit ça? Au premier tirage là que j'avais fait avec les énergies, vous vous souvenez, avec la maîtrise de soi, avec l'environnement extérieur qui venait vous parasiter et tout le plein potentiel quand je vous disais faites attention, vous êtes passé peut-être à côté d'une possibilité. Eh ben, pour moi, ce serait ça, mais avec Béline, on a vu qu'il y avait quelque chose de hasardeux et une chance qui s'opérait. Vous voyez? Voilà, on en est là. Ok. Alors, parce que là, pour moi, avec ce 2 de coupe, on a quand même de l'harmonie, on a quand même de l'attraction. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait un effort ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui engendre des actions. Alors, c'est un retour du passé, d'accord, qui n'est pas négligeable, hein, quoi qu'il en soit, mais ça peut être une nouvelle personne aussi, hein, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cet esprit-là d'être trop beau pour être vrai, ou voilà, hein, d'accord. Et puis on se dit, peut-être ce qui avait engendré ce 8 dB au début des énergies, hein, pour cette relation de couple. Est-ce que j'en ai pas qui se sont dit, ouais, c'est trop beau pour être vrai, je ne fais pas le premier pas, ou alors il y a maintes possibilités, mais du coup je n'y vais pas, ça crée du retard, bon, je planifie, j'ai compris que c'était elle, ok, je vais voir mon 2 de coupe, je le sais au fond de moi, hein. Vous voyez, quand je vous disais tout au départ de laisser parler votre intuition, je suis sûre qu'il y a des réponses que vous ne voyez même pas, que l'univers vous envoie, et que je suis sûre que ça coule de source pour vous, que ça coulera de source pour vous. C'est une obligation. Donc voilà pour cette petite guidance sentimentale, j'irai pas plus loin. Et puis je vais vous faire le petit bonus avec le tarot de Marseille. On va voir ce qu'il en est. Alors, allez, toujours dans la guidance sentimentale. Alors, ouais, hop. Donc, hop. Pour moi, il y a une... Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est simple, c'est ce que je vous disais. C'est soit vous repartez sur quelque chose de nouveau, ou là, voilà, ou alors tout simplement, ce serait repartir et remettre les compteurs à zéro dans une situation. Là, on continue le processus, ce petit bonus avec le tirage sentimental, d'accord? Là, pour moi, avec ce chiffre 1, on repartirait, d'accord, sur quelque chose, mais qui est passionné, qui est très enflammé. C'est pas la lame du diable, ou moi, où là, on a... ou c'est toxique ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est très passionnel. Pour moi, ce serait très sexuel. Pour moi, ce serait très au niveau du magnétisme, au niveau de la chair humaine, au niveau de l'odeur, au niveau, vous voyez, c'est tout ça. Mais un petit peu sur tous les plans, qu'il soit à la fois spirituel tel que le 2 de coupe, mais aussi à la fois physique tel que le diable. Et c'est fort probable avec ce battleur ici. Et avec le diable comme j'ai ici. Donc là, il y a une possibilité, voilà, hein, d'accord, de remettre les compteurs à zéro ou de repartir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on a avec celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Alors, ouais, non, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. Moi, je vois pas... sincèrement, pour moi, il a été vraiment, mais vraiment très parlant, hein, votre tirage là. Parce que lorsque vous avez le battleur là comme ça, vous avez quand même une sorte d'investissement, vous comprenez? Et là, avec cette lame du diable, il y a quelque chose qui est très passionné. Il y a... Faites attention quand même, d'accord, à ne pas être trop subjugué. Voilà, c'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, de ne pas être trop subjugué.
Parce que là, pour moi, il y a beaucoup de magnétisme, c'est ce que je vous disais. C'est pas malhonnête pour moi. Je le ressens pas comme ça, mais il y a énorme. Pour moi, c'est comme une relation interdépendante où il y aurait une sorte de séduction de ouf dedans. Voyez? Voilà. Ouais. Mm. Donc, voilou, voilou pour vous. Qu'est-ce que ça donne tout ça, juste pour calculer comme ça? Donc, ça fait 10, 20, 26, 29, ça fait 11. Donc, là, c'est la force. Hop, c'est la force, 11, c'est ça. Attendez, 10, 20, 23, 24, ouais, c'est ça. 29, ouais, c'est ça, c'est la 11. Donc, en plus, vous avez la force. D'accord. Voyez? Donc là, il y aura peut-être aussi une forme de savoir aussi se maîtriser, hein, d'accord? De savoir maîtriser peut-être aussi cette passion, d'être plus dans l'apaisement, de maîtriser ses émotions, ses ressentis. C'est fort probable ici, hein, d'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez un excellent tirage avec une belle guérison, une belle avancée sentimentale aussi pour vous, mes petits Capricornes. Donc vous me le direz en commentaire, d'accord? Mais en tout cas, voilà ce qu'on vous, voilà les prédictions et les énergies que vous avez à partir d'octobre. N'oubliez pas que le temps est fluide, d'accord? Que je n'ai pas cette notion de temps. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, cette guidance même un peu plus tard. Voilà, mes petits Capricornes, je vous fais de gros bisous. Bye bye.